Kyokyo les amis. On est parti pour vos énergies du week-end. Ça y est, je recommence. Du week-end. Samedi 19 et dimanche 20 octobre. L'oracle de la forêt de Gaïa. J'espère que vous allez bien. La pleine lune, normalement, devrait... au moins pour la pleine lune, ça devrait apaiser certaines choses et nous calmer un peu. Mais il y a plein d'autres énergies célestes qui sont en train de se passer. Et ça, de toute façon, ça va continuer à bouger un petit peu. Ça ne va pas être terminé parce que la pleine lune est finie, quoi. Donc la fatigue, les choses un petit peu lourdes. Mais on pense pas à ça, on pense à ce week-end, à vos énergies de ce week-end. Et puis on a envie de passer un bon week-end. Hein. Allez, l'énergie principale, le secret. Le druide, le secret. Des choses qui sont secrètes, peut-être que vous ne voulez plus secrètes. Vous voulez peut-être mettre des choses à plat. Ou alors vous devez garder des choses secrètes pour vous. On va voir. 25. Donc vous pouvez vous poser une question. Hein. À mon avis, la réponse, elle est... Ah si, la réponse, elle est oui. Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Malgré les difficultés qui peuvent se présenter, il existe une voie à suivre afin de surmonter les obstacles. Alors, devenez acteur de votre vie en identifiant vos passions, vos talents et vos aspirations. Travaillez à concrétiser votre vie et contribuez au bien-être de vos proches. Soyez ouvert à recevoir des messages subtils, à observer les signes et les synchronicités qui se manifestent bientôt dans votre vie, qui se manifesteront bientôt dans votre vie. Et ces lunettes de vieille. Pardon. Oui, cultivez votre joie, hein, cultivez votre bonne humeur, c'est important. On est tous en interconnexion. On est tous un tout. Hein. La joie que vous allez pouvoir apporter à certaines personnes de votre entourage, quand on vous dit aussi de prendre soin de votre entourage, travailler à concrétiser votre vie, contribuer au bien-être de vos proches. C'est pas forcément matériel, il faut pas forcément avoir les moyens de le faire. Par contre, générer de la joie, de la positivité, vous apporterez forcément du bonheur à quelqu'un, qui elle-même sera mieux et apportera à son tour aussi du bonheur à quelqu'un, en fonction de vos moyens, de vos possibilités. Bien sûr, il faut d'abord se l'apporter à soi-même. Je suis d'accord. Mais c'est important parce que vraiment, là, on vous parle encore une fois de synchronicités qui se manifesteront bientôt dans votre vie. Hein. Donc, restez bien centrés à l'écoute de tous les messages qui vous sont envoyés. Ça peut être les messages que votre corps vous envoie. Attention, là, c'est abusé, il y a des abus au niveau de la nourriture, manque de sommeil, peut-être un peu trop d'excès. Votre corps va vous parler. Les synchronicités que vous pouvez avoir, alors on a l'habitude, oui, les plumes, les heures miroirs, etc. Mais il y en a plein d'autres. Prenez le moindre signe qui arrive, prenez-le, adaptez-le en fonction de vos besoins. Hein, vraiment. Allez voir, soyez curieux, renseignez-vous sur ce qu'une libellule signifie si elle croise votre route, ce qu'un papillon qui vient se poser sur vous signifie. Je vous donne des exemples, mais voilà. Tu m'étonnes que mes guidances elles soient longues, je fais que parler. Alors, la présence du druide indique que des secrets ou des vérités enfouies vont être révélés. Bon ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un pont entre les mondes, vous rappelant que vous avez le pouvoir de manifester des transformations positives dans votre réalité. Ouh, il y a quelque chose que vous avez manifesté, je sens qu'il arrive là pour certains. Il vous guidera vers la co-création consciente avec les forces universelles pour manifester vos intentions et réaliser votre potentiel. Le druide est un intermédiaire entre les mondes matériels et spirituels. Il représente la sagesse et la recherche de la vérité profonde. Ils sont des guides qui utilisent leurs connaissances, des énergies pour apporter guidance à leur communauté. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes peut-être une personne très avec une hypersensibilité, très à l'écoute, et vous pourrez peut-être transmettre abondance, intuition, bonheur, santé. Le druide, en même temps, c'est un peu aussi une guérison. Hein. C'est ce que j'entends. Bon, allez vite, on passe au tarot, là, on va aller voir. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités, là, dans cette carte. Vu que c'est général, je veux dire, il y a beaucoup de... Ouais, ça va pouvoir... Beaucoup de messages. Moi, j'étais réveillée encore à 4h30 ce matin, j'en ai marre. Alors oui, je m'endors à 21h30 hein, en même temps. Mais je me réveille dans la nuit 50 000 fois et 4h30, ça y est, j'ai des billes... Donc forcément, je cherche encore plus mes mots que d'habitude. Le jugement, le renouveau. Le jugement, on est justement sur des prières qui ont été entendues aussi. Allez, c'est nickel, ça s'est bien étalé.
Week-end, s'il vous plaît. Le 19 et le 20 octobre. Vos énergies prédominantes. Bon, il y a du repos, il y a de la joie, il y a de la positivité. Vous restez dans la positivité, vous êtes en train de construire des bases super solides parce que vous y êtes peut-être depuis un certain temps là dessus. Hein. Ça a été long, ça a été compliqué, c'est toujours un petit peu, peut-être pas facile, mais vraiment là, continuez ce repos nécessaire si vous en avez besoin, si vous le ressentez, si votre corps par exemple vous dit stop, là tu vas trop loin, t'abuses, on se repose, on dort, on prend du temps pour soi bien sûr, mais très très positif. Hein. Avec le 3 de coupe, on est sur quelque chose de très très... très positif, de la joie ce week-end. Vous êtes en train de mettre en place et vous avez mis en place certaines choses. Alors effectivement, on voit la lenteur, on voit les difficultés. Là, c'est Julie qui gratte sa cage, donc je vais aller fermer la porte. Ouais, excusez-moi. Donc vraiment des bases saines, solides. Ça a été long, ça a été compliqué, mais au moins vous êtes sûr que cette fois-ci, il n'y a rien qui va s'écrouler, quoi. C'est pas possible. Là, j'ai vraiment des bases très très saines, très très solides que vous avez mis en place. J'ai maintenant de la rapidité. J'ai maintenant les choses qui vont bouger au niveau d'une justice. Alors, ça peut être la justice divine, avec le secret et le druide qu'on a vu. Ça peut être aussi la justice des hommes. Si vous attendez une décision de justice, avec le cavalier de bâton, c'est le triple galop là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très très rapidement, qui a été long, mais qui arrive très rapidement. Et vous avez su patienter, vous avez su lâcher prise, vous avez su rester dans la confiance. C'est ce que j'entends, donc bravo pour ça, parce que ne pas alimenter des peurs, ne pas rentrer dans les peurs quand on est dans une situation compliquée, c'est forcément très difficile. Mais là, j'ai vraiment quelque chose qui de toute façon s'équilibre. Qui s'équilibre et qui est très très positif. Il y a des obstacles, il y a des épreuves, mais le renouveau, il est là. Ça a été lent, le renouveau, il est peut-être fragile encore un petit peu, hein, parce qu'avec cette carte-là, on a le renouveau, mais on a aussi un beau cadeau qui arrive. Vous avez franchi toutes les épreuves. Oh, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé, mais vraiment, les épreuves, elles sont derrière vous. Continuez à vous reposer. Même si vous êtes, si ce n'est pas ce week-end que ça arrive ou qu'une décision arrive, clairement, restez encore dans la confiance parce que là, les épreuves, elles sont derrière vous, je répète. Le chaos, là, vous avez su l'accepter, vous avez maîtrisé tout ça et vraiment, ben, vous allez être récompensé tout simplement avec l'As de Pentacle. On a un cadeau qui arrive à vous. Hein. Votre force. Alors la force, on a la force. Votre force, c'est votre force, votre détermination, votre courage. Vous n'avez jamais baissé les bras. Vous avez eu un genou à terre, mais vous avez mis un genou à terre parce que justement, on vous a forcé peut-être à arrêter d'essayer d'avoir le contrôle. Et là, on est sur du 10, c'est-à-dire que vous êtes sur la finalité, vous avez laissé tout ça derrière vous. C'est fini, terminé. 10 de bâton, on est sur, vous avez laissé des boulets, vous avez laissé des énergies toxiques, vous avez laissé des épreuves, de la malveillance, peu importe. Vous avez laissé des peurs derrière vous. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage parce que vous avez affronté les obstacles, vous avez affronté les difficultés et là, vous en sortez vainqueur. En force, on a la force. C'est très, très positif. Et puis maintenant, prenez du recul sur vos émotions et vous avez appris à le faire. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans les émotions. On vous énerve, on vous maltraite, façon de parler, on est médisant face à vous. Ben, ok, écoute, c'est ta vie, c'est ton problème, c'est ton opinion. Moi, j'avance sur mon chemin. Sage, calme, déterminé, posé et avec aussi un éveil spirituel et avec aussi de la sagesse, beaucoup de sagesse chez vous là. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Vous avez appris, alors vous avez dû apprendre, je ne sais pas à quel prix, mais ça a dû être compliqué. Mais vous avez appris et vous avez appris que les émotions, ben, c'était vous qui les gérez en fait. Vous pouvez gérer vos émotions par contre. Si vous n'avez pas de pouvoir sur le reste, sur les émotions, vous avez votre pouvoir. Des choix, les choix de reprendre votre vie en main, d'acter un nouveau départ dans votre vie, de ne plus vous laisser manipuler, de ne plus vous laisser marcher dessus, avec compassion, parce que chacun, sans jugement en tout cas, pas forcément avec compassion, mais sans jugement, vous actez un nouveau départ dans votre vie et vous continuez votre route. Mais alors l'apprentissage, c'est votre force. Vous avez une résilience, là, ce que je sens, c'est-à-dire que vous avez su vous adapter, franchir les obstacles et sans baisser les bras. Et vous avez retenu toutes les leçons. Vous avancez maintenant d'un pas sûr et certain. Le challenge,
l'équilibre. Vous êtes encore en recherche d'équilibre. Vous êtes encore en recherche d'équilibre. Deux de Pentacle, on est encore dans cette recherche d'équilibre, mais on est bien quand même. Hein. On est bien parce que c'est pas une carte de difficulté quand même, le 2 de Pentacle. Et puis si c'est un 2, c'est petit. Alors peut-être que pour certains, vous cherchez un équilibre dans une relation, dans une vision de couple, dans une vision de l'amour, pardon, dans une relation, c'est possible, dans un partenariat ou une association aussi. Vous êtes en train de rechercher votre équilibre à ce niveau-là. C'est peut-être ce qui vous manque. Si c'est l'idée d'un couple qui vous manque, ça arrivera. Hein, ça arrivera, ça va arriver. Quand ça doit arriver. Je vais voir un autre sur le challenge. Ouais. Alors le challenge, c'est rechercher votre équilibre et peut-être grâce à des hobbies, des loisirs, une passion, quelque chose qui vous plaît, ce dont vous avez envie. Pour d'autres, j'ai le fait d'apprendre à être un peu plus égoïste. C'est pas de l'égoïsme, en tout cas, c'est de l'égoïsme sain. Pensez à vous. Hein. N'allez pas aider les autres si vous n'êtes pas vous-même bien, parce que ça va pas forcément être positif ni constructif. Ouais, j'ai un hobby, une passion, des hobbies, des passions, des choses que vous apprenez peut-être, un apprentissage au niveau de la lecture, vous allez chercher des informations. Attention là où vous piochez vos informations, hein, pour certains encore. Bon, là, pour d'autres, j'ai une situation qui fait que si quelque chose se représente à vous, quelque chose, quelqu'un, peu importe, ou une situation revient toujours dans les mêmes schémas, vous acceptez et vous êtes en train aussi, ouais, vous acceptez que peut-être une situation soit bloquée par un environnement, et même si vous avez des nouvelles charmantes, séductrices, etc., des nouvelles qui peut-être vous faisaient rêver à un moment donné, vous savez qu'il y a d'abord une mort, quelque chose qui doit se terminer d'une manière définitive pour pouvoir renaître. Et vous avez forcément, putain c'est beau parce que vous gardez de l'espoir dans une situation mais sans attente. C'est compliqué de faire ça. C'est compliqué d'en arriver à cet état-là. Donc bravo pour ça, pour ceux qui y arrivent. On espère, mais on sait, on a conscience que pour l'instant, c'est pas possible, que pour l'instant, la personne, elle n'a pas évolué, que pour l'instant, la personne, elle est bloquée, peu importe la situation, que, voilà, vous acceptez. Et vous acceptez, on avait le roi de coupe là, tout à l'heure, en force, là, on a la reine de coupe. Hein. On a quand même le couple symbolique, il n'est pas très loin. Vous accueillez vos émotions, vous êtes triste, ben ouais, vous êtes triste, mais c'est pas parce que vous êtes triste que vous êtes malheureux. Vous comprenez? Je sais pas si c'est très clair. Vous êtes triste sur le moment, pour l'instant ça va pas aller, mais ça ira. De toute façon, vous savez que ça va finir par aller. Avec une personne ou avec une autre, peu importe. Vous espérez que ça soit avec cette personne, mais si c'est pas elle, ben tant pis. Voilà. Et vous êtes dans le... Allez, c'est moi, je pense à moi. Ne vous enfermez pas trop quand même dans... voyez du monde, hein. Voyez du monde, voyez, sortez, bougez. Alors du monde, attention, choisissez les personnes qui vous entourent, hein, c'est toujours pareil. Mais voyez du monde. Il y a un équilibre à avoir quand même entre le monde et l'enfermement. Ne restez pas enfermé chez vous. Le travail d'introspection, attention, c'est très bien. Mais il faut se lâcher la grappe aussi un peu de temps en temps. Et là, je pense que ce week-end, vous en aurez besoin de vous lâcher la grappe. Un peu. On peut très bien équilibrer tout ça et faire les deux, en fait. Sans excès. Voilà, l'équilibre. C'est pas facile, non? La coupe Condis. Bon, le renouveau. Vous faites des choix de renouveau. Pouboum. Ou une énergie masculine ou un homme fait le choix du renouveau et fait le choix de partir. Ou vous avez fait le choix de quitter une énergie masculine pour le renouveau. En tout cas, ou un homme part dans une situation pour du renouveau. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose de très inattendu, la naissance de quelque chose. Donc vraiment, on parle de renouveau encore. Hein. Ouais, bon, pour l'instant, j'ai une élévation, mais l'élévation, elle passe par une pause avec quelqu'un, peut-être, possiblement. Ou du repos, tout simplement. C'est le week-end, ça tombe bien, essayez de vous reposer au maximum. Vous êtes méfiant sur la décision à suivre. Vous continuez votre chemin, mais vous allez quand même être méfiant sur le chemin à suivre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui risque de...
pas vous faire peur parce que vous n'êtes plus dans les peurs. Mais ouais, vous prenez vos distances. Vous vous dites, oh là, fou. Même si je sens que je ne vais pas forcément... même si vous sentez qu'une situation va s'améliorer, que vous êtes dans la confiance, vous avez quand même, et c'est normal, hein, on a un mental et il est là pour nous aider aussi. Hein. Heureusement qu'on a ce mental quand même. Vous allez prendre de la distance. Moi, je vous sens prendre de la distance. J'ai des solutions qui vont être trouvées de toute façon. Hein. Là, ce week-end, on a des solutions possiblement qui arrivent sur des choses, des discussions très cœur à cœur qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, de mettre en lumière certaines choses, de comprendre un peu mieux. J'ai la chance divine avec les solutions et j'ai un cadeau avec l'argent là. Et encore une fois, j'ai une solution matérielle aussi qui arrive pour quelqu'un. Vous coupez avec le manque. Et puis le retour pour l'instant, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, clairement, c'est pas bon. Hein. Vous savez que c'est pas le bon moment. Une porte qui se ferme pour une autre qui s'ouvre au niveau d'une union, encore une fois, ou d'un partenariat. Et puis pour le consultant ou la consultante, là j'ai vraiment quand même quelque chose qui vous tombe dessus. Vous allez être très très surprise. C'est comme si vous aviez lâché l'affaire, surpris ou surprise. C'est comme si vous aviez lâché l'affaire, mais que vous sentez au fond que de toute façon ça arrivera quand même. Alors ça arrivera, mais c'est pas quand. Parce qu'il y a encore des obstacles apparemment quand même. Hein. Et puis peut-être même des secrets. En tout cas, ce week-end, on a quand même une discussion cœur à cœur. On a une discussion franche. Il y a table rase du passé et puis une prise de conscience. C'est-à-dire que si ça ne va plus dans une relation, là, on se quitte sans rancune. Ciao, je vais continuer ma vie, tu continues la tienne et peut-être qu'un jour, on se retrouvera. Voilà. Et puis si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre parce que de toute façon, je ne vais pas finir ma vie seule. Alors, énergie prédominante, boum, bim, le nouveau départ et le renouveau. Vous actez vraiment quelque chose de fort là. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se préparer. L'amour divin. Hein. L'amour divin avec une issue positive à laquelle peut-être vous ne croyez plus, que vous espérez, certes, mais à laquelle vous ne croyez plus. Moi, j'ai un départ. J'ai quelqu'un qui met en action un départ. Et les choses cachées, ouais, il y a encore des choses cachées. Suivez votre intuition, mais il y a encore des choses cachées. Par contre, on vous parle aussi de rapidité avec la Lune. On vous parle de rapidité, en général, c'est à peu près 1 mois avec ces jeux-là. J'ai de l'action, j'ai quelqu'un qui met en action un départ. Et j'ai du repos encore. Hein. J'ai du repos, et puis vous dites non. Hein. Maman, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai un retournement de situation, c'est très inattendu. Ça vous tombe dessus, quelqu'un qui dit stop, quelqu'un qui dit j'en ai assez, je n'en peux plus, et j'ai de l'amour. Alors vous avez peut-être dit stop à une situation, clairement. Là, inattendu avec le retournement de situation et quelque chose de super positif. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vous a tourné le dos et qui arrive vers vous d'une manière très inattendue. Ça peut être professionnel, quelque chose où vous avez lâché l'affaire et où vous avez un refus et puis tout compte fait, vous feriez bien l'affaire ou je sais pas, quelque chose comme ça qui arrive à vous, mais c'est très très positif pour vous. Hein. Si c'est professionnel, reposez-vous parce qu'il y a de l'action qui arrive. Hein. Des déplacements, beaucoup d'actions. Hein. Et si c'est... même peut-être voir à l'étranger pour certains. Hein. Mon bébé, il est fatigué, c'est tout le matin. Là. Je l'ai réveillé, je l'ai tiré du lit. Alors il ronfle. J'ai fermé pour le bruit pour Julie et c'est lui qui ronfle. Bon. Il y a de toute façon une situation que quelqu'un quitte. C'est sûr. Un travail, un job, une relation. Il y a beaucoup d'actions rapides qui arrivent à vous rapidement. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous reposer le plus possible là. J'ai de l'amour et j'ai de l'ancrage. J'ai vraiment une construction stable, solide. Vous avez su dire non. Hein. Vous avez su dire non et quelque chose à quoi vous avez dit non. Ou alors on vous a dit non. On vous a dit c'est pas le bon moment. On vous a dit c'est pas possible. Et bim, c'est un retournement de situation, quelque chose de très inattendu et de très très positif pour vous qui revient, qui arrive, qui se présente. Mais qui se représente parce que je pense qu'il y a déjà eu, quand même quelque chose. Hein.
En force, ben, vous savez où fermer des portes. Vous savez fermer les portes quand c'est nécessaire pour en ouvrir de nouvelles. C'est ce que vous avez fait. Et là, vraiment, j'ai une très très belle élévation. Pardon. Bah dis donc. Vous êtes aussi, vous, dans l'équilibre. Le yin et le yang, vous êtes très très bien équilibré. Vous savez équilibrer vos émotions comme votre aspect dynamique et d'action. Vous êtes très équilibré. Même si prudent et méfiant. Hein. Ah, purée. Ouais, vous êtes encore prudent et méfiant parce que peut-être que vous ne savez pas tout. Mais en force, j'ai encore le fait des connaissances là. J'ai encore quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage, du savoir. Vous allez apprendre quelque chose, c'est fou, mais vraiment quelque chose, et quelque chose qui effectivement durait depuis longtemps, mais on ne vous disait rien, vous ne saviez pas, vous n'imaginiez pas, et là ça vous tombe dessus encore une fois. Alors entre l'inattendu et le coup de foudre, là, vous ne pourrez plus fermer les yeux. Hein. Il y a quelqu'un qui de toute façon ne pourra plus fermer les yeux parce que on arrive sur la fin là, il y a de l'isolement. Il y a eu de l'isolement et maintenant vous allez pouvoir fêter quelque chose. Hein. Et à côté de ça, ce que vous allez apprendre, ça risque de vous blesser, mais ça reste très très positif pour vous. Ne vous voilez pas la face si vous êtes dans une relation ou discrète, secrète, etc. Hein, ça vous rend triste, mais le fait de ne pas pouvoir exprimer tout ça, ne vous voilez pas la face. Hein, vous savez bien ce qu'il en est aujourd'hui, vous savez ce que vous souhaitez, pour vous c'est peut-être une évidence. Et vous avez tourné les talons, clairement. Mais ça revient à vous. Hein. Donc, pensez à vous, pensez à la possibilité. Mais j'ai un événement à fêter quand même, j'ai de la fête. Par contre, ça génère quand même de la tristesse chez quelqu'un. Évadez-vous, éloignez-vous de tout ce que vous pouvez... de tout ce que vous pouviez désirer. Éloignez-vous de ces pensées-là. Alors, autorisez-vous à rêver, mais quand je dis éloignez-vous de ces pensées-là, ne restez pas focus sur tout ça. Hein, c'est-à-dire, je veux, je veux, je veux. C'est ça que je veux. Soyez ouverts, parce que ça se présentera peut-être pas de la manière dont que vous imaginez. Pour d'autres, j'ai tout ce que vous désirez. Si vous désirez... tout ce que vous désirez qui arrive, là, c'est fou, parce que j'ai vraiment quelque chose de très, très... de magique, avec une chance, avec... Il y a peut-être en face de vous quelqu'un qui fait croire que tout va bien et ça va pas du tout en fait, hein, qui fait la fête, qui fait... ne vous perdez pas vous là-dedans, hein, si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est peut-être pour vous, ne vous perdez pas dans des excès de fête, dans des excès, parce que c'est le seul moyen que vous trouvez pour aller bien. Attention à ça parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ça va revenir. On vous invite à être seul, à ne pas vous voiler la face, hein, à être triste et à accepter votre tristesse. La fête, c'est bien, hein, mais prenez conscience qu'il y a un moment donné où ça doit quand même s'arrêter. Et les choses ne sont pas dites, il n'y a pas de communication, certes, mais ne vous perdez pas dans des excès parce que vous allez le regretter. Soyez méfiants par rapport à tout ça parce qu'en plus, j'ai un environnement qui n'est pas très bon là. Je parle de relationnel par contre. Hein. Et puis, si vraiment vous avez su avancer sur ce chemin-là de solitude, de désespoir, de chagrin, parce que c'est nécessaire de passer par là pour guérir, hélas, vous allez tout déchirer. Il y a tout qui arrive. Attention aussi pour d'autres aux relations qui s'arrêtaient sur du désir, hein, aux relations éphémères. On vous invite à sortir de tout ça aussi. On voit que ça fait un petit moment que ça dure et que là, ça devrait quand même maintenant se stopper un petit peu. Le challenge, la tristesse. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste, même si... alors, ne soyez pas triste. Si vous êtes triste, vous pouvez être triste, mais que ça ne dure pas trop longtemps. Les jours où on s'enferme et on se met à pleurer. Attention, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon, c'est alimenter après cette tristesse et ça, il ne faut pas. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Alimenter cette tristesse. Ne voyez pas tout en noir. Hein. Dites-vous bien et gardez... Voilà, soyez très à l'écoute. Dites-vous bien et gardez à l'esprit que on ne peut pas tout savoir.
Et que si vous restez dans le mental parce que vous voyez telle ou telle chose et que vous imaginez telle ou telle chose, ben vous allez alimenter ces pensées-là et c'est pas bon parce qu'en plus, c'est peut-être pas la vérité. Et que vous ne savez pas. Parce que là, vous ne savez pas, vous allez apprendre. Et puis alors, n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de poser des limites aussi peut-être. Les vipères, elles sont partout en ce moment, c'est fou. Hein, mais... Plus vous allez rayonner, plus vous allez avoir des vipères autour de vous. Hein. J'ai quand même un environnement là qui n'est pas terrible, mais vous êtes en paix avec ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous savez reconnaître ces énergies-là, vous savez reconnaître quand on vous ment, vous savez reconnaître quand on vous manipule, et c'est pour ça que vous arrivez à être plus ou moins sereine. J'ai une énergie masculine là qui est très mature. Hein. Alors, soit plus âgé que vous, mais sûrement, moi ce que j'entends, c'est surtout la maturité là. Très mature, très sage, hein, mine de rien. Très sage qui est en train de faire des compromis, qui est en train de régler certaines choses. Ça peut être vous professionnellement ou quelqu'un proche de vous professionnellement qui est en train de signer des contrats et de pourparler pour quelque chose. Une situation qui de son côté a duré très longtemps. Bon, on parle d'un foyer quand même. Hein. On parle d'un foyer qui se termine. Il y a un homme qui met fin à quelque chose. Ou qui a mis fin à quelque chose. Ou qui est en train de mettre fin à quelque chose. Vous adaptez. Moi, je pense que cette personne, elle est en train de régler certaines choses. Là. Hein. J'ai un foyer qui depuis longtemps était toxique, était pas très bon. On apaise toutes ces émotions-là, on se rend compte de certaines choses, on fait les documents nécessaires, même peut-être, donc on officialise peut-être une séparation ou quelque chose comme ça. Pas mal d'obstacles, cette personne-là, par rapport peut-être à des enfants. Bon, cette personne va retrouver sa joie. J'ai une énergie féminine aussi qui l'aide à retrouver sa joie. Une énergie féminine très mature aussi. Vous êtes tous les deux très matures. Hein, si ça vous parle, on vous affirme que la joie va revenir. Mais ne restez pas dans le mental. Ce week-end, vous sortez sans excès. Vous voyez du monde, des gens positifs, des gens qui vous tirent vers le haut, des gens qui vous font du bien. Pas des relations éphémères si possible parce que vous avez besoin d'authenticité. Donc ne vous mentez pas à vous-même. J'ai vraiment quelque chose de magique. J'ai un épanouissement en force. Vous savez où est votre épanouissement. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. J'ai peut-être aussi même des personnes qui sont dans la spiritualité, dans l'éveil spirituel, dans le développement personnel, qui évoluent, qui ont des dons peut-être hein, aussi, qui sont très posés. Et en force, j'ai l'amour. Hein. Ah, j'ai un apaisement d'émotions là. J'ai de l'amour parce que j'ai quelque chose au niveau d'un lieu de vie qui est réglé. J'ai la prospérité, l'abondance qui arrive. J'ai apaisé vos émotions le plus possible hein, ce week-end. J'ai de la chance. Hein. On n'arrête pas de l'avoir cette chance hein, dans mes tirages en ce moment. Le renouveau, il est là. Hein. Le renouveau, il est là. Et puis alors, bim. Ça, c'est votre force. Donc, clairement, ça va être quelque chose. On a vu un cadeau. Ça fait plusieurs fois qu'on voit le cadeau, là, d'une manière très inattendue. Hein. J'ai un renouveau tout à fait possible. Si vous manquez des finances pour une situation ou s'il manquait des finances à quelqu'un ou quelqu'un est en train de régler ça au niveau peut-être immobilier, mais il y a l'amour qui est lié à tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'amour, encore une fois. Hein. Si vous vous faisiez du souci pour un lieu de vie, pour une personne plus âgée, je répète, ça va être réglé. Il y a une solution qui est trouvée. Une personne plus âgée, peut-être légèrement malade ou en tout cas qui a besoin d'aide ou de soutien. J'ai beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Alors, il y a l'argent qui est lié à tout ça, mais c'est comme s'il y avait un regroupement là quand même, hein, parce que j'ai de nombreuses personnes. J'ai un éveil spirituel, j'ai un grand épanouissement et j'ai des personnes qui possiblement aident, sont dans l'entraide, sont dans l'aide à autrui. Si c'est vous qui avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Le challenge, c'est les bonnes nouvelles et le départ. Ça fait peur, hein. Ça fait peur à quelqu'un, une situation, vraiment, j'ai encore une fois l'étranger. Le départ, possiblement à l'étranger, ça risque de faire peur. Par contre, ce sont des bonnes nouvelles pour vous, hein. On vous le certifie, mais même si ce sont des bonnes nouvelles, ça risque de faire peur à quelqu'un. Vraiment, j'ai de la chance.
La chance due au hasard, croyez ça, croyez en ça, croyez en ce que la chance arrive, croyez vraiment que c'est possible, croyez que... Alors, croyez, je vous dis ça, mais c'est pas croyez, c'est la confiance, toujours. Cette bonne nouvelle, elle va arriver. Cette bonne nouvelle, elle est là. Cette inattendue, elle est là. Je vous répète, ne réfléchissez pas avec votre mental, ça va être compliqué, mais ne soyez pas bloqué par ce mental. Ne soyez pas bloqué dans votre mental. Parce que j'ai quelque chose qui arrive d'une manière très inattendue et qui va vous soulever, qui va apporter plein de solutions. Une situation qui a été longue et stagnante, donc du coup, vous n'y croyez plus, vous avez lâché l'affaire parce que c'était peut-être toxique d'attendre ou justement d'espérer, et pourtant maintenant c'est rapide. Un jour, une semaine, un mois, à peu près, c'est pour dater. J'ai les nouveaux projets, vous n'avez pas de doute à avoir sur vos nouveaux projets, sur un déménagement, c'est clairement là, vous avez tous les outils pour réussir. J'ai des contrats officiels, des bails, des baux qui sont signés, des baux, un bail, des baux. Une évolution qui a été lente, mais maintenant une évolution lente comme la chenille, hein, avant de devenir papillon, vous le savez, hein, on ne devient pas de chenille, on passe pas de chenille à papillon comme ça en un clin d'œil. Il y a d'abord toute cette transformation, cette nécessité de passer par cette introspection, par le fait de se renfermer sur soi-même. Ça a été nécessaire. Par contre, maintenant, on vous parle d'une évolution qui est stable là. Stable, très très stable, et très, très construite, très bien réfléchie, vous risquez rien. Et on vous parle de l'automne. Donc encore un peu de courage et de détermination. Mais soyez serein ou sereine. J'ai encore tout mélangé, là, l'argent, les finances, je ne sais pas pourquoi, et l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment des problèmes avec des finances, qui doit régler certaines choses financièrement parlant pour pouvoir se libérer d'une situation. Qu'est-ce que je prends? L'oracle des Médéors. Non, je vais prendre pour votre autre. Bon, vous, je prends ça. Allez, je prends l'améthyste. Et pour votre autre, je prendrai... oui, alors vraiment, au niveau cœur, pour vous, là, il y a eu une situation où vous vous êtes senti humilié, où vous vous êtes senti abandonné, et vous avez vraiment noyé tout ça vous avez oublié tout ça, au lieu d'y faire face, sûrement pendant un certain temps, dans la fête, dans les excès, peut-être avec des tierces, des relations pas très sérieuses, des relations malhonnêtes, des relations légères. Ça va pas guérir vos blessures, hein. Voilà. Non, ça ne va pas guérir vos blessures du tout. Je pense que ce week-end, peut-être, vous allez avoir un déclic, parce que j'ai quelqu'un qui a un déclic, là. Oh, je fais n'importe quoi. Allez, on va mélanger, tout simplement. Alors, 19 et 20 octobre. Bon, on parle d'un lien d'âme pour certains qui n'est pas prête du tout. Il y a une élévation, mais ce n'est pas le moment et c'est pas encore. Il y a encore un lien d'âme ou quelqu'un qui porte des masques. Là. Un lien d'âme. Attention, là aussi, vous n'êtes pas tous en lien d'âme. Hein. Allez. L'énergie prédominante. Ah ben ça, c'est bien. Ah ben ça, c'est bien. Voilà. Quelqu'un qui est en train de négocier pas du tout, qui a nettoyé son karma là. Vous avez nettoyé votre propre karma. La dette karmique, elle est elle est réglée pour moi. N'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords. Hein. Tout devait se passer comme ceci. Ne vous dites pas j'aurais dû faire ça avant, ne vous dites pas j'aurais dû réagir avant, j'aurais dû mettre des barrières, ou j'aurais dû quitter, ou j'aurais dû taper du poing sur la table, etc. Non, ça devait se passer comme ça. C'était vraiment pour vous faire... vous avez dû faire face à vos pires peurs là. Une épreuve terrible et faire face à vos pires peurs. Si vous aviez peur de l'abandon, ben vous avez été abandonné. Si vous aviez peur d'être trahi, vous avez été trahi, etc. C'est une dette karmique que vous avez réglée et qui est nettoyée, ça y est. Donc la libération. Et puis vraiment, aujourd'hui, vous êtes... ce week-end, ce week-end, équilibrez vraiment tout ça, hein, parce que j'ai le fait que vous aviez de l'espoir et que vous avez été peut-être même rejeté par une personne, ignoré par une personne, ou rien ne bouge avec une personne, vous avez peut-être des ressentiments et un peu de colère.
Possiblement, j'ai quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre ce week-end avec une très belle attraction, hein, mais ça s'arrêtera à la légèreté, si c'est le cas. Il y a de la chance, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui sont là, mais il faut d'abord que vous sortiez, vous, des schémas répétitifs, que vous guérissiez totalement vos blessures. Les choses sont en train de bouger et d'avancer. Encore une fois, si vous souhaitez déménager, c'est tout à fait possible et ça arrive et on vous dit bien une fin heureuse. Mais pour l'instant, ni vous ni l'autre personne, si vous avez un crush, n'est prêt ou prête. La force, la famille. Ah, alors, pour certains, vous sortez d'une situation, vous vous êtes rendu compte que y a un environnement familial qui fait que c'est instable, c'est toxique. Voilà, des proches, les vôtres, celles de votre compagnon ou compagne si vous en avez, de votre ex-compagnon ou ex-compagne si vous en avez aussi. Il y a quelqu'un qui effectivement a de tendres pensées pour vous, mais vous savez clairement que cet environnement-là, il est un petit peu toxique. Alors même si vous communiquez avec quelqu'un, même si vous vous réconciliez avec quelqu'un, vous savez que cet environnement, il sera toujours là. Prenez-en bien conscience, ne vous voilez pas la face. L'environnement sera toujours là et cette personne, possiblement, même si c'est un lien d'âme, porte encore des masques. Soyez très à l'écoute de vous-même parce que ça risque de vous blesser un petit peu, ça risque d'être compliqué d'ouvrir les yeux sur tout ça. Je pense que vous le savez déjà clairement depuis longtemps, mais c'est votre force. Votre force, c'est de savoir que, ouais, tu penses à moi, oui, tu m'aimes, c'est bien beau, mais clairement, de toute façon, là, pour l'instant, à ce jour, il n'y a rien de possible. Donc, moi, je continue ma vie. La réconciliation, c'est difficile de dire non, mais je suis à l'écoute de moi-même, et si ça ne me convient pas, je dis non. Donc, vous allez passer, voilà, n'hésitez pas à vous entourer d'amis ce week-end, de personnes bienveillantes. Vous vous dirigez de toute façon vers une fin heureuse, et j'ai quelqu'un quand même qui reviendra vers vous pour de la fidélité, de la stabilité. En tout cas, cette personne en a très envie, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, si ça vous fait souffrir, vous mettez des barrières et vous dites non. Le challenge, c'est la passion. Et ouais, c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non parce que clairement, c'est vraiment très passionnant, très envoûtant, très magique entre vous et une personne. Donc, ne culpabilisez pas non plus. Hein. C'est très difficile parce que vraiment, pour redevenir maître de votre vie et de vos émotions, il faut dire non à cette passion. Et on vous parle d'atmosphère en plus chaleureuse, on vous parle de vraiment de l'union n'est pas possible, mais il y a quand même cette, pour l'instant, mais cette amitié ou cette complicité que vous avez avec cette personne, elle est belle. Ouais, bon, ce week-end, vous allez vous sentir, vous allez peut-être vous couper la communication ou faire le choix de ne pas répondre, de vous isoler un petit peu, malgré l'attirance qu'il peut y avoir avec quelqu'un. Vous savez qu'une blessure n'est pas complètement guérie chez vous et que si cette personne revient dans sa vie, vous allez morfler parce que vous allez retomber dans les mêmes schémas. Donc, restez indépendant, indépendante pour l'instant. Vous allez même peut-être ghoster quelqu'un parce que vous avez besoin d'une pause, vous. Hein. Et que les crises, c'est bon, quoi. Vous vous éloignez des drames, vous n'avez pas envie de faire de crise et vous faites preuve de bon raisonnement en faisant ça. Même si quelqu'un vous manque et que vous manquez à quelqu'un. Vous entamez un nouveau départ. Clairement. J'ai quand même une relation qui était secrète, qui va vers un beau succès. Hein. Quelqu'un qui tourne la page. Hein. Qui tourne la page au harcèlement, qui tourne la page à la négativité. C'est quand même pas terrible, ça, cet environnement-là. Hein. Je vais voir ce qui vit votre autre avec l'oracle des Médéors. Dans quelle situation il est, qu'est-ce qu'il vit ou qu'est-ce qu'elle vit. Ben voilà, c'est une personne qui est en train de chercher les réponses en soi. C'est une personne qui souffre physiquement. Il y a peut-être des problèmes physiques, là, hein, des problèmes de santé. Quelqu'un qui a du mal à s'ancrer dans le moment présent, qui n'y arrive qu'en votre présence. Il y a un bonheur total. Mais il a beaucoup, ou elle a beaucoup de mal à s'ancrer dans le moment présent parce qu'il y a peut-être cet environnement qui à chaque fois le ramène à quelque chose. Voilà. Bon, c'est une personne qui est en train de trouver les réponses en soi, en lui ou en elle. Il y a un lâcher-prise de son côté. Il y a un lâcher-prise et la réconciliation. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui veut revenir vers vous, mais il y a un blocage encore karmique. Il y avait un blocage karmique. Je sens qu'il y avait un blocage karmique. Et comme les réponses tardent, vous lâchez l'affaire, mais c'est très bien parce que la libération est là. Voilà. Le blocage karmique, il est là. La libération, elle est là.
Donc le fait de ne pas avoir entre les deux de nouvelles, le fait de ne pas avoir de réponse, parce que c'est pas quelqu'un qui vous donne des réponses, hein, lui de son côté, on voit, ou elle de son côté, vous adaptez, je dis lui à chaque fois, mais c'est plus facile. Il était bloqué dans ces situations-là, voulait revenir vers vous, mais sans avoir réglé ce qu'il avait à régler de son côté. Donc les réponses forcément tardées, pourtant les réponses qui tardent signifient une libération. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas rester dans le mental. Quand on vous dit que vous ne savez pas tout. Mais il est possible que ce week-end, vous appreniez quand même quelque chose. Hein. Ou qu'il y ait une discussion très très franche. Hein. La force, c'est effectivement le ralentissement. Vous voyez, il y a quelque chose de son côté qui a ralenti, qui a fait que c'était... que ça a ralenti son évolution. Peut-être que c'était une personne qui faisait un pas en avant et qui en faisait trois en arrière parce qu'à chaque fois, il était rattrapé par son passé ou par son environnement. Une personne qui a ralenti les choses parce que c'était nécessaire. Hein. C'est une force, c'était nécessaire. C'est-à-dire que cette personne, ce que j'entends, savait qu'il fallait pas que ça aille trop vite parce qu'il y avait beaucoup de choses derrière à régler. C'est bien, c'est beau parce que ça, c'est intelligent. Hein. Donc, on vous parle du trimestre en cours. Hein. Du trimestre en cours, ouais, ben voilà. J'ai quelqu'un qui a un ex-partenaire ou une personne dont on se sépare ou une ex-partenaire, enfin bref, qui est très mauvais quand même. Avec des mauvaises paroles, avec de la jalousie bien sûr, mais avec beaucoup de mensonges en plus. Hein. Cette personne-là, je vous dis, elle va payer son karma, votre autre, parce que il y a des erreurs qui ont été faites. C'est une personne qui était peut-être... c'est comme si l'univers était en train de lui dire, si vous voulez... tu veux pas faire de mal aux gens, tu veux pas faire de mal autour de toi, tu restes dans une situation qui ne te convient pas, mais est-ce qu'on t'en fait pas plutôt à côté du mal? Est-ce que les personnes qui t'entourent sont dans cette même énergie que toi? Non. Donc, on lui fait du mal. Hein. Là, il souffre quand même. Hein. J'ai de la souffrance. Hein. C'est ralenti par rapport à une ex ou un ex-partenaire. Un événement proche. Et ouais, il y a un événement proche qui arrive pour lui, pour votre autre, pour elle, avec un lourd combat. Quelque chose on va lui mettre que tu veux pas entendre des messages, tu vas voir, tu vas les comprendre. C'est pas forcément très facile, hein, mais là j'ai un combat que cette personne a à mener là très très prochainement. Donc laissez faire les choses. Ne soyez pas dans l'angoisse, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans la méchanceté, dans la colère. Vraiment, ça servira à rien parce que si vous allez rendre malade et en plus au niveau des énergies, ça ne va pas aider cette personne. Envoyez de l'amour. Je parle comme un livre, je sais, mais là je vous parle de quelqu'un qui vous aime et quelqu'un qui souffre. Parce qu'on a fait les mauvais choix, on est humain hein, et on est tous humains. Enfin, il y a une fin de cycle, hein, vraiment. Une fin de cycle par rapport à une famille et par rapport à des proches. Il y a peut-être des enfants au milieu, encore une fois. Un challenge, qu'est-ce qu'il a? L'amour durable. Est-ce qu'il va faire le choix de l'amour ou pas, cette personne? Voilà. Est-ce qu'il va s'écouter pour l'amour durable? Pour l'amour. Il est déjà passé à côté. Donc là, il ne faudrait pas qu'il repasse à côté parce qu'il n'y aura plus de chance. Hein. De votre côté, vous êtes trop bien pour redonner une chance déjà. Vous êtes trop bien, vous êtes en train d'évoluer sur votre chemin et vous êtes bien. Vous commencez à être bien. Donc ne soyez pas dans la... On a encore des fluctuations au niveau des énergies ce week-end. Hein. Mais son challenge, c'est vraiment l'amour durable. Choisir le cœur et pas ce qu'il est habitué et ce qu'il connaît. C'est-à-dire que s'il connaît les mauvaises paroles, les mensonges, etc., c'est normal. Et c'est pas forcément facile de sortir de tout ça. Bon. Le pauvre ou la pauvre. Alors, dans sa tête, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il pense mais ne vous dit pas? Il y a encore des embûches à passer. Ouais. Bon, ouais. Tu dois apprendre à lâcher prise, voyez. Vous, de votre côté, lâchez prise. Acceptez. Je vais officialiser notre relation et je ne m'attendais pas à toi. J'ai vraiment quelqu'un qui souffre, à qui vous manquez, qui vous aime profondément. Ne crois pas ce que tu vois sur les réseaux. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez vous arrêter. Ce week-end, vous risquez de vous arrêter au mental. Non, dépassez ça, je vous en prie. Parce que les réseaux, d'abord, c'est pas la vérité. Pas toujours la vérité. Et puis, il y a peut-être des gens qui s'amusent avec les réseaux, qui sont très manipulateurs. Hein. Attention aux réseaux. Attention, si vous êtes habitué à ça, de ne pas aller voir qui like la vidéo, qui like la photo, qui commente, qui machin, qui truc. C'est nul, ça. Et ça n'apporte rien de bon. Nous deux, c'est pour la vie. Je vous disais, j'ai vraiment quelqu'un qui vous aime fort, fort, fort.
Je ne mérite pas ton amour, mais vraiment, c'est quelqu'un, encore une fois, qui a été descendu ou qui a été pas mis en confiance du tout pendant son enfance, hein, ou même son âge adulte. Hein. J'ai des remords et des regrets. Je suis fâchée contre toi. Ouais, ben ouais, vous avez dit non, vous avez dû dire non. Hein. Et j'ai peur de te décevoir encore. J'ai une personne qui n'est pas sûre d'elle du tout. Tu me donnes envie d'être meilleure, mais à qui vous faites un bien fou, que vous êtes là, que vous aidez, que vous soutenez. Attention, je ne vous dis pas de le faire à vos dépens et ne le faites pas. De toute façon, on voit que vous avez mis des barrières. Vous allez être obligé d'en mettre des barrières. Mais laissez régler cette personne ces choses, ce qu'elle a réglé. Je regrette ce que je t'ai dit. Tu me rends complètement dingue. J'ai vraiment le fait que peut-être s'il y a une dispute, j'ai quelqu'un qui est dans les remords, dans les regrets, hein, qui s'en veut. Hein. Allez, conclusion, les portes magiques de l'univers pour le week-end du 19-20 octobre, s'il vous plaît. Mon bébé, il n'en peut plus là, il faut qu'on sorte. Allez. Et non, tu attends 2 minutes. Oui, il me regarde d'ailleurs de dire qu'est-ce que tu as. Je suis restée couchée pendant 1 heure, maman. 1h30 même depuis que j'y suis là. Oui, 2 minutes. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. C'est le numéro quoi? Non mais ça, vraiment, vous voyez vous le numéro? Ouais, ça brille en plus en même temps que vous. Je crois que c'est le 4. Oui. Et je tombe pile poil dessus. Alors, votre message pour ce week-end. Laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers, les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie, comme si ces présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qu'il soit, celle de votre artiste intérieur, alors que l'habitude ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations, c'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure. Ce, c'est eux. Ça peut être ce, c'est eux, UX aussi. L'affirmation magique, l'enfant artiste en moi nourrit mes visions intérieures, de l'infiniment petit au fabuleusement grand. Entraînez-vous à cultiver un autre regard. Et oui. Les petits-enfants, quelles que soient leurs origines géographiques ou ethniques, sociales ou familiales, ont tous en commun un sens de l'observation naturelle et la grande créativité qui en découle. Redevenir celle ou celui qui pouvait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures nous redonne notre regard d'enfant. Contempler une fleur, une branche ou une feuille d'arbre, la perfection d'un coquillage nous enseigne leur harmonie mieux que n'importe quel livre théorique. En nous émerveillant de l'aspect des nuages, des dessins tracés par la rouille sur un vieux portail ou une peinture écaillée, nous enrichissons notre créativité. L'inspiration est partout, et nous, en nous, l'inspiration est partout en nous, et tout aussi naturelle que celle de notre respiration alignée à celle de l'univers. Bon, continuez cette guérison là, c'est beau. Ne soyez pas, le moins possible ce week-end. Ne vous arrêtez pas au mental. Réfléchissez avec votre cœur. Émerveillez-vous. Des discussions arrivent, des situations sont en train de s'éclaircir. On a dans la matière, on a des finances qui s'améliorent, des projets qui sont tout à fait possibles et qui sont en train de se mettre en place. De bonnes nouvelles qui arrivent ce week-end et peut-être une discussion qui va vous révéler certaines choses et vous permettre de comprendre et vous permettre d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous allez avancer avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose quand même au niveau amoureux qui est en train de se libérer. Mais c'est compliqué. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour les énergies du lundi. Ciao.